Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 127. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous parler d'un verset biblique que beaucoup de personnes utilisent comme un vieil adage, comme un proverbe, comme une maxime, un dicton. Ils disent que la justice élève une nation. Ah oui, c'est sûr que la justice élève une nation, mais l'injustice la fait souffrir. Hein? La justice élève une nation. L'injustice la fait mourir. Et là, la justice élève une nation se trouve dans un verset biblique qui a deux parties d'ailleurs, que les gens utilisent seulement une partie. Hein? C'est un verset biblique que nous retrouvons dans Proverbe 14, le verset 34. Un verset qui est connu de tous et de toutes, connu de tous les chrétiens presque, connu aussi des non-chrétiens. La justice, bien sûr, élève une nation. Je pense très sincèrement qu'il est important de comprendre le concept de justice. C'est important de l'appréhender pour mieux comprendre la portée même de ce proverbe, la portée de cette maxime, de ce dicton. La justice, c'est quoi exactement? La justice, c'est d'abord, c'est une vertu. Et vous savez qu'une vertu est une force de caractère, une vertu est une ferme disposition à éviter le mal et à faire le bien. Une vertu, c'est l'amour du bien. C'est une qualité particulière pour laquelle on rend à chacun ce qui lui est dû, ce qu'il mérite. C'est une règle de ce qui est conforme aux droits de chacun. C'est aussi un pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir, c'est la capacité de faire. Hein? C'est aussi le pouvoir de sévir, de corriger, de condamner, de châtier ou de punir. Faire justice à quelqu'un, chers amis, c'est réparer un dommage dont il a été victime. Mais quand les gens disent que la justice élève une nation, ce n'est pas seulement au niveau juridique, ce n'est pas seulement du droit, on ne parle pas seulement du droit juridique ou judiciaire, hein? Mais on parle aussi du droit social, du droit civique. Quand tu es en train de me kidnapper, quand tu es en train de me violer, me séquestrer, de voler mes biens, de me donner aucun respect, bref, de me faire du mal, me faire souffrir, c'est de l'injustice. Et on dit que la justice élève une nation. Ce n'est pas de se référer seulement aux magistrats, aux juges, mais à la justice en général. C'est sûr que c'est malheureux pour ceux qui prononcent des ordonnances iniques. C'est malheureux pour ceux qui prononcent des ordonnances arbitraires, des ordonnances qui sont vraiment illégales ou illégitimes. C'est sûr, lorsqu'il y a des juges qui transcrivent des arrêts injustes, des sentences injustes, des jugements injustes, des ordonnances injustes. C'est sûr, c'est vraiment un problème. Ceux qui refusent la justice aux pauvres, ceux qui refusent la justice aux indigents, aux misérables, ceux qui ravivent le droit aux malheureux, chers amis. C'est sûr, c'est pas correct, car la justice élève une nation. Ce comportement n'est pas correct, mais, chers amis, mais l'élévation de la nation par la justice
ne concerne pas seulement les juges, mais tous les citoyens, toute la communauté. Quand tu es en train de me kidnapper, quand je ne peux pas manger, quand je n'ai pas de maison où habiter, quand mes enfants ne peuvent pas aller à l'école, quand toi personnellement, tu es en train de me violer, me séquestrer, voler mes biens, de me donner aucun respect, de me faire du mal, quand tu es en train de me faire souffrir, de m'infliger des peines, de m'attrister, me chagriner, m'assombrir, m'affliger, c'est de l'injustice. Et la justice élève une nation. Mais l'injustice, c'est le contraire. En plus, et la deuxième partie de ce verset n'est jamais citée par ces personnes-là, qui concentrent le concept de justice, qui disent que c'est seulement les juges. Non, c'est seulement au tribunal qu'on retrouve la justice. C'est faux, archi faux. Et cette deuxième partie, la deuxième partie de ce verset nous dit que le péché est la honte des peuples. Le péché est à tous les niveaux, c'est le péché en général. Ce n'est pas seulement pour les magistrats, mais pour tous les citoyens qui font souffrir un concitoyen, pour tous les citoyens qui affligent un autre, pour tous les citoyens qui est en train de kidnapper un autre, pour tous les citoyens qui déshonorent un autre, pour tous les citoyens qui ne donnent pas l'opportunité aux autres d'avoir des besoins primaires comme le manger, le boire et tout ce qui a rapport avec les besoins existentiels. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.